monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vu qu'on est vraiment tout début décembre puisque nous sommes le 2, je me suis dit quoi de mieux pour commencer le mois de décembre qu'une bonne recette à faire entre copines, en famille le dimanche après-midi, n'importe quand en fait. Je sais que vous aimez bien en général ce genre de recette, je vous en avais déjà fait quelques-unes et vous avez apprécié. Du coup je me suis dit voilà, il est temps de faire une recette goûter hivernale comme le titre l'indique. Et donc voilà, c'est chose faite. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de prendre votre petit stylo et votre papier pour noter la recette. Si jamais vous ne faites pas à l'ancienne comme moi, dans la barre d'infos, il y aura toutes les informations qu'il vous faut pour réaliser cette recette. Je vous laisse donc avec la suite. On va donc commencer par réaliser un gâteau aux pommes, noisettes et sirop d'érable. Pour ce gâteau, vous allez avoir besoin de 75 g de beurre, de 120 g de cassonade, d'une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à café d'extrait de vanille, 2 œufs, 165 g de farine, un demi-sachet de levure, 4 cuillères à soupe de lait, une cuillère à café de rhum, 50 g de noisettes décortiquées, 2 pommes golden et 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. On prend son beurre que l'on laisse fondre au micro-ondes ou alors à l'air libre si vous avez le temps de le sortir avant. Vous rajoutez votre cassonade, donc 120 g, et la cannelle. Voilà, moi je mets une grosse cuillère quand même. Voilà, si vous en voulez plus, vous en mettez plus selon vos goûts. On vient rajouter la cuillère d'extrait de vanille, donc cette fois-ci c'est une cuillère à café, et on vient mélanger le tout. On vient casser un premier œuf, on remélange par-dessus. Et une fois qu'il est bien mélangé, on met le deuxième tout simplement et on remélange encore une fois jusqu'à obtenir une jolie pâte bien homogène. Puis on vient rajouter après les 165 g de farine, le demi-sachet de levure. Et c'est reparti, on remélange le tout. Ensuite, on rajoute le lait. Donc c'est 4 cuillères à soupe. Une cuillère à café de rhum. Si vous n'en avez pas, franchement, c'est pas grave, n'en mettez pas. C'est pas non plus ce qui va faire votre gâteau. Hein. Donc bon, ne vous prenez pas la tête avec le rhum. Ensuite, vous prenez encore une cuillère à soupe et vous mettez 3 cuillères de sirop d'érable. Je me suis d'ailleurs trompée là dans la mesure puisque j'en ai mis que 2. On remélange. Ensuite, vous prenez les noisettes, vous prenez 40 g d'abord et vous gardez 10 g pour la suite. Vous allez venir les écraser en fait pour les hacher grossièrement. Moi, j'ai utilisé une cuillère en bois pour le faire. Et vous incorporez le tout à votre pâte. Vous prenez ensuite une des 2 pommes que vous épluchez et que vous allez venir couper en petits morceaux pour ensuite, pareil, les mettre dans la pâte et mélanger le tout. Ensuite, vous prenez un moule, voilà, le mien, je crois qu'il fait 20 cm, et vous le beurrez grossièrement, et puis vous venez mettre votre pâte dedans, évidemment. Hein. Une fois que votre pâte est bien étalée, vous prenez la deuxième pomme et vous la coupez en quartiers, et vous allez venir le déposer comme ceci, tout autour du gâteau, et vous mettez les 10 g de noisettes qui vous restent en plus. Donc moi, je les ai coupées seulement en 2 pour cette fois-ci. Et vous rajoutez du sirop d'érable. Voilà, j'ai rajouté 3 cuillères, me semble-t-il, par-dessus. Vous enfournez le tout au four pour 35 minutes. Voilà, 35 minutes. Top chrono.
Vérifiez bien que votre gâteau est cuit en plantant un couteau dedans. Si la lame ressort intacte, c'est que c'est ok. Laissez-le refroidir une dizaine de minutes avant de le démouler, comme ça évite qu'il accroche et qu'il se casse. Moi, je mets du sirop d'érable tout autour, mais vous pouvez carrément, si vous êtes très gourmand, en rajouter par-dessus. On passe ensuite à la boisson, donc il s'agit d'un lait à la noisette et au chocolat. Donc vous prenez une casserole où vous allez verser votre lait à la noisette que vous trouvez donc au supermarché. Une fois que ça bout comme ceci, vous éteignez, vous enlevez votre casserole et on va venir verser donc le lait à la noisette dans une tasse. Ensuite, vous prenez vos pépites de chocolat noir et vous en mettez une ou 2 cuillères, ou voire plus si vous êtes très gourmand, pour donner un lait choco-noisette, tout simplement. Vous mélangez, histoire que ça fonde bien et que ça s'incorpore au lait. Ensuite, je mets moi de la chantilly par-dessus, voilà, j'en fous partout, c'est n'importe quoi. Ma cuisine est décorée à la chantilly et je viens décorer avec des petites étoiles. Vous pouvez décorer vraiment avec tout ce que vous voulez, c'est après selon vos envies et ce que vous avez à la maison. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous allez aimer ce bon gâteau et que vous allez réussir à le reproduire et que vous allez surtout vous régaler. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous!